Salut, je m'appelle Adèle et quelque chose m'est arrivé qui m'a fait penser que tout mon monde s'était écroulé et que ma vie était terminée. J'étais loin de me douter que ma vie ne faisait que commencer. Thomas et moi sortions ensemble depuis 3 ans et je savais que nous nous marierions un jour. J'étais tellement amoureuse de lui que j'avais déjà planifié tout notre mariage. Alors quand il m'a larguée, j'ai cru que j'allais mourir. Il était tout pour moi et c'était imprévisible. Un jour, il est venu chez moi et m'a dit que je n'étais pas assez bien pour lui et qu'il ne pouvait plus être avec moi. J'étais hystérique. Comment a-t-il pu me faire cela? Il m'a dit que mes notes n'étaient pas assez bonnes, que ma famille n'était pas assez riche et que je ne me comportais pas correctement. J'étais dévastée et je l'ai supplié de me donner une autre chance. Mais il m'a laissé pleurer sur le pas de ma porte et m'a dit qu'il était temps que nous allions de l'avant et que nous rencontrions des gens qui nous convenaient mieux. Pendant des semaines, j'ai été malheureuse. Je pouvais à peine manger. Et mes amis étaient si inquiets pour moi. Ma mère m'a même emmenée chez le médecin parce qu'elle pensait que j'avais besoin d'aide. Un week-end, elle est venue me chercher à mon rendez-vous de thérapie et je me suis assise dans la voiture, tellement j'étais déprimée. Je suis entrée dans la maison et je montais les escaliers pour aller pleurer dans ma chambre quand j'ai entendu des bruits venant du salon. Soudain, mes amis ont surgi et m'ont dit « Surprise !» J'ai eu tellement peur. Que faisait-il ici? Ils m'ont attrapée par la main et m'ont amenée dans le salon. Et je n'en croyais pas mes yeux. Tous mes meilleurs amis étaient là. Et ils m'avaient préparé tous mes amuse-gueules préférés. Ils ont appelé ça une fête Cheer Up Adèle. Et ont même téléchargé mon film préféré. J'ai éclaté en sanglots. Et ils se sont tous précipités vers moi et m'ont dit que le but de cette fête était de me rendre heureuse, pas triste. Et je leur ai dit que je pleurais parce que j'étais si reconnaissante. Puis, ma grande amie Rose m'a donné un carnet et m'a dit que ce serait mon carnet de liste de choses à faire avant de mourir. Elle m'a dit d'écrire toutes les choses que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais pas eu la chance de faire à cause de Thomas. « Que veux-tu dire ?» lui ai-je demandé. Puis Rose m'a lancé un regard bizarre et m'a dit « Eh bien Thomas t'a interdit de faire un tas de choses. Il te contrôlait, Adèle. Honnêtement, tu es mieux sans lui. » Je me suis assise là, confuse. Et puis j'ai commencé à réaliser qu'elle avait raison. À cause de lui, j'avais essayé de changer qui j'étais. Je veux dire, c'était quand la dernière fois que je me suis laissée aller? Quand ai-je mangé du fast-food pour la dernière fois? Thomas m'avait fait suivre un régime strict comme lui. Pas de glucides, pas de sucre, pas d'alcool, pas de plaisir en gros. Alors j'ai fait la liste. Une fois que j'ai commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. Il y avait tellement de choses que je voulais faire. Et au fond, je savais qu'elles me rendraient heureuse. Mais je ne réalisais pas à quel point. Après avoir fait la liste, mes amis m'ont fait fermer les yeux et pointer quelqu'un du doigt. Cette personne serait celle qui me rejoindrait dans l'aventure de ma liste de choses à faire. Bien, bien, bien. Comme si mon doigt avait atterri sur un des 2 garçons de la pièce. Mon ami Alain. Nous étions amis depuis que nous étions enfants. Et je me sentais étrangement heureuse que ce soit lui qui se joigne à moi pour ça. La première chose à faire était de me couper les cheveux. Thomas m'avait fait garder les cheveux longs parce qu'il disait que les bonnes filles avaient les cheveux ainsi. Je voulais des cheveux courts et je voulais les teindre en bleu. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Alain a tout coupé, puis nous sommes allés au salon de coiffure pour qu'il les nettoie et les teigne. J'ai presque crié de joie quand j'ai vu mon nouveau look. J'avais l'air tellement cool. Et Alain n'arrêtait pas de me regarder et de sourire. « Tu es si belle », me dit-il. Et j'ai rougi. Ensuite, nous sommes allés directement au McDonald's et avons mangé tous les fast-foods que nous pouvions supporter. Je me suis sentie si légère pour la première fois depuis des années. Je me fichais que les hamburgers me fassent prendre quelques kilos. Cela en valait la peine. On m'a même filmé en train de manger 3 hamburgers et on les a mis en ligne. J'espérais que Thomas les verrait. Je commençais enfin à me sentir à nouveau moi-même. Une par une, nous avons enchaîné toutes les aventures de ma liste. Et après quelques semaines, nous sommes arrivés à la dernière, plongés dans la rivière la nuit de la pleine lune. J'ai dit à Alain que je ne pouvais pas le faire. Je n'avais jamais été dehors aussi tard dans la nuit et... avec un garçon? Et si quelqu'un nous voyait? Et il m'a regardé et a dit « Tu veux dire un garçon comme moi? Alors ça ne fera qu'ajouter une sensation plus forte à notre liste? Eh bien, peut-être que ça ne serait pas une si mauvaise chose. » Ce soir-là, à 23h30, je me suis faufilée hors de la maison et Alain est venu me chercher. Je me sentais comme une rebelle. J'étais si excitée. Mais dès que je l'ai vu, je me suis sentie timide. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. Et jusqu'à aujourd'hui,
Quand je repense au moment où nous sommes restés tous les deux tranquillement là dans le noir, mon visage tout entier devient encore rouge. Mais avant même que j'ai eu le temps de m'y opposer, il a enlevé sa chemise et a sauté dedans. « À ton tour !» dit-il. Oh mon Dieu, j'allais vraiment faire ça? Et devinez quoi? Je l'ai fait. Et c'était la meilleure sensation du monde. Je me suis sentie si libre. Alain n'arrêtait pas de m'éclabousser. Et puis il est venu et m'a embrassée. Je l'ai repoussé et je l'ai regardé. « Désolé, » dit-il. Mais ensuite, je l'ai embrassé en retour. Et j'ai réalisé ce qui s'était passé. Cette liste de choses à faire avant de mourir m'a fait réaliser que la seule personne qui était vraiment parfaite pour moi était juste en face de moi tout ce temps. Et je n'avais pas réalisé. Mais maintenant, je l'avais compris. Je savais maintenant, au fond de mon cœur, qu'Alain était celui qu'il me fallait. Bon débarras, Thomas. Mais aussi merci de m'avoir libérée. Pensez-vous que j'ai bien fait d'embrasser Alain? Je pense juste que la vie est trop courte pour ne pas être soi-même. Avec Alain, je peux être moi-même. Et il ne veut pas que je change. Il m'aime comme je suis.